ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, et des membres de sa famille vient de participer à la commémoration du cinquantenaire de la disparition d'un des leurs, Omar Blondin Diop, mort en prison à Gorée au Sénégal le 11 septembre 1973. Le panafricaniste a été expulsé de France pour son combat anticolonialiste ou agitation anti-française. Son parcours a été projeté en forme d'hommage au mémorial Modibo Keïta. C'est en présence de certains membres du gouvernement. Compte rendu, Fademba Keïta. C'est un film d'1h20 qui résume le contenu du livre intitulé « Nous voir nous-mêmes du dehors », réflexion politique de 131 pages, publié par Florian Bobin. Il retrace le parcours éloquent du militant anti-impérialiste Omar Blondin Diop, mort en détention sur l'île de Gorée à l'âge de 26 ans. Comme son père médecin Ibrahim Blondin Diop, muté aux confins de l'Afrique de l'Ouest pour son agitation anti-française, le jeune philosophe Omar Blondin Diop avait des réflexions internationalistes qui s'inscrivent dans une actualité brûlante. Prédation néocolonialiste, crise de l'autorité, propagande de guerre, racisme, bref, il combattait l'oppression de l'homme sur l'homme. Il a posé plusieurs actes. D'abord, il faut savoir qu'Omar était un jeune étudiant qui était brillant en France. Et puis, après avoir intégré une grande école française de renommée, il a eu un combat qui était un combat contre le néocolonialisme, parce que c'était juste après les indépendances. Le livre du Canadien Florian Bobin, étudiant-chercheur en histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, est la synthèse de 200 pages manuscrites conservées dans la maison familiale. Les témoignages éloquents faits sur sa personne illustrent son panafricanisme. Des notes qui allaient d'observations de tous les jours, qui comportaient également des correspondances qu'il a reçues, mais également qu'il a composées. Il y avait également des analyses théoriques et très poussées sur la question de l'impérialisme américain au Vietnam, sur la question des luttes en cours au Sénégal dans le cadre de mai 68. Vous voyez l'ampleur des défis qui restent à relever. Il est mort dans la fleur de l'âge. Il est mort pour ses convictions. Il est mort pour l'Afrique. Pour la famille, les circonstances de sa mort sont connues. Ce n'est pas un suicide comme l'a annoncé l'État sénégalais en son temps. Omar, pour nous, il a été assassiné. Tous ses amis considèrent que ce n'était pas quelqu'un qui avait un esprit suicidaire. Et puis les conditions dans lesquelles il a été traité pendant les 3 dernières semaines avant sa mort, plus le témoignage du juge, prouvent qu'effectivement il s'agit d'un homicide volontaire ou involontaire, en tout cas qui a conduit à sa mort. La cérémonie d'hommage rendue au mémorial Modibo Keïta en la mémoire du panafricaniste Omar Blondin Diop intervient après celle tenue à Paris et à Dakar. Les travaux